Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 22 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les saints à l'œuvre, et l'écriture est de Éphésiens 4, versets 11 à 12, qui se lit comme suit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, l'idée de Dieu et son attente, ce n'est pas juste que certains d'entre nous soient efficaces dans l'œuvre du ministère, pendant que d'autres dans l'Église sont des spectateurs. L'œuvre du ministère est pour tout chrétien. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Remarquez la partie soulignée. Dieu nous a donné, pas juste aux apôtres, ni aux prophètes, aux enseignants, aux évangélistes et pasteurs. Le ministère de la réconciliation, personne n'est laissé de côté. Son objectif, en nous enseignant sa parole, est pour que nous soyons élevés pour vivre la vie du royaume, pour assujettir ce monde et établir sa justice sur la terre et dans le cœur des hommes. À mesure que nous portons l'œuvre du ministère, le monde sera étonné de la vie de gloire, de succès, de victoire et de prospérité émanant de nous. Ceci parce que nous sommes ses ambassadeurs, la lumière au milieu des ténèbres. C'est le temps pour ceux qui sont autour de vous, qui n'ont pas la vie divine, de se demander si vous n'êtes pas un ange, comme vous leur rendez ministère de l'Évangile. Dans une telle démonstration et puissance du surnaturel. Ils ont dit la même chose avec Étienne au temps de la Bible. Acte 6, verset 15. Le verset 5 précédent dit qu'Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il n'était ni un apôtre ni un prophète. Il était nommé diacre dans l'Église primitive, étant rempli de foi et de puissance et de sagesse de Dieu. C'est votre temps pour prier maintenant plus que jamais avec la lumière de l'Évangile, amenant les hommes et les femmes dans le royaume. Partout où vous êtes, que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme la Bible dit, des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe 60, verset 3. En d'autres termes, à mesure que vous manifestez Christ partout, portant la vérité de son glorieux évangile, ils passeront des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur parle aujourd'hui des saints que nous sommes, mais des œuvres que nous avons en tant que saints. Il explique que Dieu a mis dans le corps de Christ des dons. Des dons qui sont, il a cité plusieurs dons qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et ces dons-là sont pour le perfectionnement du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Mais il explique que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Mais il y a un autre don, il y a un autre ministère que tout le monde peut faire. Le ministère de la réconciliation, qui est d'emmener les âmes des ténèbres à la lumière. Il explique que tout chrétien, qu'il soit apôtre ou pas, prophète, enseignant, évangéliste, pasteur, a le ministère de la réconciliation. Et qu'il expliquait que Étienne, par contre, n'avait pas tout ça. Étienne était juste un diacre. Mais il a fait de grandes choses. Et la Bible parle de lui. Il y a eu plein d'apôtres et de prophètes et des hommes de Dieu dont la Bible ne parle pas, autant des apôtres. Mais Étienne a su se démarquer. Il veut expliquer ici que c'est vrai que les titres sont bons, mais que les titres ne dépendent pas de votre marche et de votre travail dans le corps de Christ. De votre travail aussi pour pouvoir toucher les âmes. Nous avons tous été donnés, nous avons tous été confiés, nous avons tous eu le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire amener les âmes à Dieu. Mais nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, ni prophètes, ni évangélistes. Mais nous pouvons faire la différence
même en n'ayant pas de titre. Parce que Jésus a dit quoi? Allez par tout le monde et guérissez les malades. Allez par tout le monde et touchez les gens. Il n'a pas dit allez les pasteurs ou allez les prophètes ou allez tout le monde. Ça veut dire que même une simple fidèle, même une simple soeur ou un simple frère qui n'a aucun titre à l'église peut faire de grandes choses. Un simple fidèle. Le titre n'a pas vraiment d'importance pour travailler pour Dieu, pour faire la différence dans le royaume de Dieu. Non. Le titre, ce n'est qu'un titre. Mais une sœur, un frère, un diacre, même un nouveau-né en Christ peut faire de grandes choses. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Pas seulement les prophètes et tout ça. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons faire la différence. Et les pasteurs, ces ministères-là sont là pour le perfectionnement de l'Église. Ça veut dire quoi? Pour amener le corps de Christ à la perfection, à s'édifier, à grandir dans sa foi, grandir dans sa marche avec Dieu, à vraiment être synchronisé avec Dieu d'une manière spéciale, à grandir, à être plus mature. Parce que Jésus revient pour chercher une église mature. Et ces ministères-là sont là pour pouvoir aider l'église à être plus mature. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls habilités à pouvoir toucher les âmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls habilités à pouvoir faire des miracles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls habilités à pouvoir guérir les malades. Non, nous devons tous guérir les malades. La Bible dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les signes qui accompagneront les apôtres, ni les prophètes. Non. Il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc cet appel-là, ça-là, c'est pour tout le monde. Et plus plus nous touchons les païens à Dieu, plus notre fruit de la vie éternelle grandit et nous serons être en mesure de pouvoir toucher encore plus de malades. Chaque chrétien doit rêver de pouvoir guérir des malades. Chaque chrétien doit avoir dans son cœur ce fardeau-là de pouvoir guérir des malades, de pouvoir toucher, de pouvoir chasser les démons des personnes, des gens, de pouvoir toucher le nombre de personnes, beaucoup de personnes. Ça doit être un rêve pour chaque chrétien. Parce que nous savons d'où nous sommes quittés. Nous savons que les ténèbres, là-bas, il y a plein de mensonges. Et nous sommes maintenant à la lumière. Nous devons aller chercher les gens dans les ténèbres pour les envoyer à la lumière. C'est notre boulot premier. Donc chaque chrétien doit s'atteler à cela. Et plus vous le faites, et plus vos dons augmentent. Vos dons de guérison, de miracles, tout ça augmente au fur et à mesure que vous le faites. Donc frères et sœurs, ne vous dites pas que vous êtes juste une sœur ou un frère. Non. Vous êtes plus que ça. Vous avez été aussi mandaté au juste titre qu'un pasteur pour aller toucher les âmes, pour faire de grandes choses, pour faire la différence dans ce monde. Ne vous minimisez pas. Ok. Nous allons prendre maintenant la confession. Je suis un ambassadeur de Christ, le porteur de sa vérité et convoyeur de la vie éternelle. À travers moi, la lumière de son glorieux évangile se manifeste. Et sa gloire est révélée. Et les hommes se détournent des ténèbres pour la lumière et se détournent de la puissance de Satan pour Dieu. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Sachez que vous pouvez faire la différence en tant que frères, sœurs. Vous n'êtes pas simple, vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Les titres n'ont pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est que vous faites la différence dans ce monde où nous sommes. Soyez bénis, passez une très bonne journée.